commencez peut-être à le savoir, mais je suis un grand enfant. Je suis un collectionneur de jouets, ça oui, et j'ai aussi une autre passion, que je mets peut-être un peu moins en avant sur ma chaîne YouTube, mais je collectionne les caméras, les vieilles caméras. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas partager cette passion avec vous? Et aujourd'hui nous allons donc voir le HI8 TRV65 de Sony. Un magnifique caméscope qui est sorti en 98, comme dit la notice. Allez, la notice c'est bien, mais on passe à la bête. Regardez-moi ça. Quand on avait ça dans les mains, dans les années 90, on était quelqu'un. Ça a impressionné. Et là, regardez, tac, écran LCD, 4 tiers, définition minable. Et surtout l'option qui faisait chavirer les cœurs à l'époque, le Night Shot, la vision nocturne avec 2 petites LED infrarouges, et donc on pouvait enlever le filtre infrarouge de devant le capteur et oup, on a vu. Allez, on allume. Oh ce son, regardez-moi ça. Hop, le petit écran LCD. Je sais pas si on se voit forcément. Ah là là, qu'est-ce que c'était beau ces trucs-là. Bon, c'était lourd, hein. Ça avait la classe. Ce son. Ça manque, ça, franchement, ça manque de nos jours sur les téléphones portables. C'est un objet. C'est vraiment un objet. Et quel objet? Viseur noir et blanc. Mono CCD. Définition pas top. Mais une chose que l'on ne voit plus beaucoup, et c'est dommage, prise micro, prise casque. Vous pouvez brancher un micro externe donc. Hop. Allez, je remets la cassette. On va voir ce que ça donne après. Sur les 4 batteries que j'avais en stock, il m'en reste plus que 2 d'opérationnelles, dont une très grosse. Mais c'est pas un problème, parce que ce genre de batterie, ça se retrouve un peu partout. Les Chinois, Amazon, eBay, franchement c'est pas ce qui coûte le plus cher et c'est pas le plus dur à trouver. Souvent avec ces caméscopes le problème vient plutôt de la partie magnéto qui a mal vieilli, trop utilisée, ou alors de la partie électronique, condensateur papier qui ont séché avec les années. Conseil d'amis, branchez-le une fois par an, laissez-le tourner 10, 15, 20 minutes, petite heure, jouez avec, et vous pouvez le stocker. Tous les ans, moi je fais ça. Et depuis 20 ans, plus de 20 ans, 25 ans bientôt, il fonctionne encore. En lecture, en enregistrement, nickel. Mon côté geek a aussi rejailli ici, car sur ce genre de caméscope, à l'époque, on pouvait y mettre des options. Sony avait une porte-griffe intelligente, c'est-à-dire que grâce à cette griffe, on pouvait contrôler une torche qui ne s'allumait que lorsqu'on appuyait sur le bouton REC, ou un micro zoom, c'est-à-dire que quand on zoome ici, le champ du micro se resserre. Ça c'est sympa. Mais comme souvent sur ce gadget, j'ai dû changer la mousse, car la mousse d'origine s'est désagrégée. Bon, c'est pas rédhibitoire. Autre chose qu'on peut souvent reprocher sur ce genre de caméra, c'est l'optique qui n'est pas assez grand angle pour moi. Là, je crois qu'on doit être sur un équivalent 37 ou 40, entre 37 et 40 mm. Ça fait long. Donc moi sur mes caméscopes, je rajoute toujours un grand angle, histoire de compenser ce petit problème. On avait la mise au point manuelle, on pouvait aussi débrayer la balance des blancs sur ce machin-là. Non, franchement, pour l'époque, c'était super. Oh, c'est sûr que maintenant, ça ne tient pas la comparaison avec le premier iPhone du coin, mais bon. Allez, on se regarde ça. Bon là je l'ai branché sur la télé pour voir ce que ça donne et c'est très amusant parce que c'est pas si mal que ça, je m'attendais à beaucoup plus pixelisé. J'ai une vieille télé en 720p qui traîne avec une prise Péritel, ce qui me permet encore de connecter ce genre de gadget. Et au final on n'est pas si mal, la définition reste propre, honnêtement j'ai vu pire même avec des téléphones portables récents. Alors on peut essayer le mode Night Shot, ça peut être rigolo. Je vais de ce pas éteindre la lumière. Tac, tac, un peu sombre, et tac. Et là, on ne le voit pas, mais ça a allumé 2 petites LED ici, devant. Hop,
je prends celle-là de caméra. On voit les deux petites LED ici, c'est magnifique. Ça faisait une image pseudo-verdâtre, un peu à la guerre du Golfe en 91. Ce qui est assez amusant. Allez, hop, on va recouper. Tac, on va remettre la lumière. Jour, nuit, bref. Bah écoutez, on va aller voir ça. Oh, des images du parc de la Tête d'Or. Bref, c'est un petit jouet encore bien sympa. Honnêtement, je m'en sers pas pour filmer mes vacances, mais j'aime bien de temps en temps le ressortir. Je trouve ça toujours rigolo. C'est toujours impressionnant de voir la technologie qu'il fallait à l'époque pour faire ça. Et l'autre chose qui m'impressionne aussi, c'est de voir que cette électronique qui a plus de 20 ans fonctionne encore, marche, aussi bien en enregistrement qu'en lecture. Tous les gadgets, les fonctions, les effets pastel, sépia, noir et blanc. Mais enfin bref, je ne saurais que trop vous recommander de jouer avec ce genre de